Hey, oh bah c'est un peu l'angoisse. Mais ça y est, après 4 jours dans les fumées et au milieu des flammes, c'est irrespirable. je profite de cette mini accalmie pour vous proposer un guide de situation d'urgence, parce que je peux t'assurer qu'au moment où l'alarme sonne en pleine nuit, ça réveille. Tu vas pas être en mode elle est où ma radio à pile? Donc conseil numéro 1, ne paniquez pas. Je rigole, paniquer et politiser les événements climatiques. Parce qu'un incendie, c'est pas seulement une fatalité naturelle, c'est le résultat de choix politiques. En février 2024, le gouvernement macroniste de Gabriel Attal a supprimé 52,7 millions d'euros du budget de la sécurité civile, donc des sapeurs-pompiers. Conséquence, la Direction Générale de la Sécurité Civile renonce à la commande de 2 Canadair supplémentaires. Et parmi les signataires de ce décret, qui est-ce qu'on retrouve? Thomas Cazenave, à l'époque ministre délégué chargé des comptes publics et aujourd'hui maire de Bordeaux. Donc oui, le maire macroniste d'une ville bientôt touchée par les plus gros incendies depuis la Deuxième Guerre mondiale a signé un décret réduisant le budget des pompiers. Et pendant ce temps, on a les chaînes d'infos qui répètent en boucle. Un mégot encore fumant, formant 2 minutes un brasier. Mais pourquoi? Dans une végétation asséchée. Mais pourquoi la végétation elle est sèche? Parce que depuis plus de 50 ans, les scientifiques ils alertent. Dans les Landes et la Gironde ravagées par le feu, telle est la dernière conséquence d'une sécheresse qui a transformé en un véritable brasier des milliers d'hectares de pins. Le dérèglement climatique provoqué par l'activité humaine et nos modes de vie va multiplier et intensifier les sécheresses, les canicules et les incendies. Donc c'est pas une surprise. Qui aurait pu prédire? On n'a juste pas voulu agir à la hauteur et les écolos étaient pointés du doigt, des alarmistes, des lanceurs d'alerte. Et aujourd'hui on continue de les pointer du doigt hein. Sauf que le feu de Somos par exemple, il est parti d'une opération de débroussaillage liée au réseau électrique, pas à cause d'une interdiction écologique. Et pourquoi il s'est étendu? Parce que ce qui brûle ici, c'est pas une forêt sauvage, c'est une forêt de production. Une monoculture créée de toutes pièces au 19e siècle par Napoléon III pour alimenter la filière bois. Donc on découvre qu'un énorme massif sec qu'on a asséché, complètement uniforme et soumis à des températures extrêmes peut devenir un immense combustible. On aura à faire le retour d'expérience. Les conséquences, elles auraient dû être tirées avant, après les feux de 2022, après chaque été plus chaud, après 50 ans d'alerte scientifique. Parce qu'à un moment, c'est plus de l'impréparation, c'est des choix politiques. On réduit les moyens des services publics, et quand la catastrophe elle arrive, on applaudit à raison les pompiers, les soignants, les associations, les citoyens qui veulent venir en aide. Mais derrière ces applaudissements, il y a une réalité. On attend des gens qui compensent ce que les services publics n'ont plus la capacité d'absorber. La solidarité, elle existe, elle est magnifique et j'en faisais partie. Mais pourquoi elle doit être organisée toujours dans l'urgence, une fois que le problème est là? Et surtout, pourquoi quand les citoyens ils veulent aider, on les renvoie dans une machine administrative? Les agriculteurs qui arrivent avec leurs citernes, leurs tracteurs, leur temps, leur énergie. Ils sont déter comme jamais, mais maintenant il faut qu'ils passent par des processus de formulaires de recensement. Moi aussi j'ai voulu me rendre utile, je suis allé au parc des expos. On nous dit surtout ne venez pas sur place, appelez ce numéro. Bah très bien, appelons-le. Votre correspondant est en ligne, nous lui indiquons votre appel par un signal sonore. Nos chaînes, nos personnes qui travaillent, je sais qu'ils sont débordés, que ce n'est pas leur faute. Mais du coup, on s'organise entre nous. On héberge, on accueille, on fait des dons, on recueille des animaux. Et pendant ce temps, les bénévoles qui sont sur place ou au niveau du feu nous disent qu'il manque de besoins humains. Donc le problème, c'est pas la solidarité, elle existe, les citoyens sont là, ils répondent présents. Le problème, c'est qu'on nous demande toujours de réparer les conséquences des crises qu'on n'a pas voulu prévenir. Donc on applaudit les pompiers quand ils rentrent dans les flammes, mais on oublie de se demander pourquoi, année après année, on les envoie au front avec des moyens insuffisants. Combien pour décharger le canapé? On est combien pour décharger le canapé, du gros canapé là qui est dans le... Les deux. Tu peux remettre. Take, je crois qu'il ne devrait pas être autorisé à tout le monde de faire des enfants. Pour ou contre ton fils qui veut jouer au Barbie? Je suis contre. Je suis contre. Moi, tu vois, ce genre de bouc, je pense qu'il devrait passer un test d'aptitude à la prise en charge d'un être humain, en fait. Mais vas-y, Florian, explique-nous pourquoi tu es contre le fait que ton garçon joue avec des personnages féminins. Parce que je pense que de 0 à 7 ans, il a besoin de savoir ce qui est fait pour lui. Exactement, et du coup si ton enfant estime qu'il est amusant pour lui de jouer avec une poupée sans faire de mal à personne à part à ton ego fragile, tu penses que ça va aller ou bien il faut qu'on call 911? En tant que garçon, jouer avec une Barbie, ce n'est pas commun. Alors je sais pas vous, mais moi c'est l'argument qui peut me faire changer d'avis.
C'est pas commun. Bah ouais. Il doit jouer avec des voitures, il doit jouer avec des super-héros. Bah oui, il est censé apprendre le pouvoir, l'ambition, le goût du risque, certainement pas la douceur et l'empathie. Ça risquerait de le rendre, quoi, tolérant? Sensible? Il y a des choses qui sont faites pour les filles et des choses qui sont faites pour les garçons. En Big 2026, non mais ne cherchez pas plus loin, c'est simplement de la misogynie et de l'homophobie, si jamais on avait un doute sur ce discours. Pour qu'un monde fonctionne, au sens global du terme, que ce soit pour les enfants ou les adultes, il faut qu'il y ait des règles. Vous allez me dire que je force et je suis désolée, mais permettez-moi de constater qu'il y a une corrélation entre le masculinisme et les soquettes. Alors peut-être pas tous les porteurs de soquettes sont masculinistes, mais tous les masculinistes portent des putains de soquettes. Comme si je l'autorisais à mettre des jupes. Pour le moment, j'essaie de lui montrer la bonne voie. Du coup, tu vas apprendre à ton fils que les jupes c'est pas pour les garçons, et quand ton fils tombera sur un autre garçon qui porte une jupe, il fera quoi? En fait, je suis navrée, mais si vous avez un ego aussi fragile, ne faites pas d'enfants. Ça, c'est la Seine. Et pour les Jeux Olympiques, on a dépensé 1,4 milliard pour la dépolluer, pour pouvoir nager dedans. Et ça, c'est un Canadair, c'est à peu près 55 millions d'euros. Et avec 1,4 milliard €, tu peux acheter une trentaine de Canadair. Tu préfères faire plouf plouf dans la Seine ou préserver les forêts et aider les pompiers? La politique, c'est the bee. Ah non mon gars, on n'enlève pas ça. Non, y a pas de visite sous la cuisine là, c'est interdit. Putain, Charline, il a repéré le trou, il va rester coincé là-dedans. Milo, tu passes pas. On crée plus qu'il reste coincé, alors là on va être beau. Hein. T'es pas assez fin pour passer. Allez, lâche l'affaire. And now, the nations of the world, brought to you by Yakko Warner. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador, too, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, and still Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, and French Guiana, Barbados, and Guam. Norway and Sweden and Iceland and Finland and Germany now one piece. Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey and Greece. Poland, Romania, Scotland, Albania, Ireland, Russia, Oman. Bulgaria, Saudi Arabia, Hungary, Cyprus, Iraq and Iran. There's Syria, Lebanon, Israel, Jordan, both Yemen, Kuwait and Bahrain. The Netherlands, Luxembourg, Belgium and Portugal, France, England, Denmark and Spain. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal and Bhutan, Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia and China, Korea, Japan, Mongolia, Laos and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan, Sri Lanka, New Guinea, Sumatra, New Zealand, then Borneo and Vietnam, Tunisia, Morocco, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Swaziland, Gambia, Guinea, Algeria, Ghana. Burundi, Lesotho, and Malawi, Togo, the Spanish Sahara is gone. Niger, Nigeria, Chad and Liberia, Egypt, Benin and Gabon, Tanzania, Somalia, Kenya and Mali, Sierra Leone and Algier, Dahomey, Namibia, Senegal, Libya, Cameroon, Congo, Zaire, Ethiopia, Guinea-Bissau, Madagascar, Rwanda, Myanmar and Cayman, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Crete, Mauritania, then Transylvania, Monaco, Liechtenstein, Malta and Palestine, Fiji, Australia, Sudan. Ça me saoule, y a aucune meuf qui veut sortir avec moi, mais ça c'est parce que je fais pas 1m90, je suis sûre. Mais t'as de la personnalité? Non. Est-ce que t'es intéressant? Non. Est-ce que t'as un travail? Non. Est-ce que t'es gentil? Non. T'aides ta mère à la maison? Non. T'as des projets pour l'avenir? Non. T'as des passe-temps? Non. Des hobbies peut-être? Tu sors beaucoup de chez toi? Toujours pas. Tu prends ta douche tous les jours? Non. T'as de l'empathie au moins? D'accord, je comprends bien. Ouais. Mais c'est pas grave, au moins ça me permet de me concentrer sur mes projets. Ah, t'as des projets? Non. Parkour! Michael, parkour! Parkour! Extreme! Parkour!
Vous avez vu ça? As a Christian woman who has a very healthy connection with my husband, I vote the same way he does, so honestly, I would be okay with giving up my right to vote. Imaginez, vous obtenez le droit de vote en 1920 et un siècle plus tard, des responsables politiques et des figures de l'extrême droite expliquent qu'il faut vous le retirer. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Et ce ne sont pas seulement les femmes qui sont visées, mais plusieurs projets de loi visent à restreindre le vote pour certaines minorités et rendre le vote plus compliqué pour les femmes mariées. Des influenceurs comme Nick Fuentes ou plusieurs pasteurs ultra-conservateurs réclament la suppression du 19e amendement qui garantit le droit de vote pour les femmes depuis 1920. Leur idée, c'est de remplacer un suffrage individuel par un vote familial, en gros un seul vote par foyer qui sera déposé par le mari. Et le problème, c'est que ce ne sont plus seulement des discours marginaux. Pete Hegseth, le secrétaire de la défense de Donald Trump, a publié une vidéo sur son compte Twitter appelant à exclure les femmes du corps électoral. Lors d'un sommet organisé par Turning Point USA, plusieurs intervenantes ont même déclaré vouloir renoncer à leur droit de vote au nom d'une société plus conservatrice. Honestly, I would be okay with giving up my right to vote. Dans un même temps, le SAVE Act soutenu par Donald Trump imposerait de nouvelles preuves de citoyenneté pour voter. Officiellement, il s'agit de lutter contre la fraude électorale, mais des juristes, le Brennan Center for Justice et la League of Women Voters alertent. Cette mesure pourrait compliquer le vote de millions de femmes qui ont changé de nom de famille après leur mariage, ainsi que d'autres électeurs qui ne disposent pas facilement des documents demandés. C'est important de comprendre que les droits ils disparaissent pas du jour au lendemain, ils commencent d'abord à être remis en question, puis compliqués, puis restreints. C'est exactement ce qui s'est passé avec le droit à l'avortement aux États-Unis et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le droit de vote des femmes et des minorités aujourd'hui. Bonjour, j'aimerais savoir où est la meuf qui m'a fait les ongles, s'il vous plaît, j'ai un problème. Oui, c'est moi. Eh bien d'accord, c'est vous qui m'avez fait ça? Bah oui, c'est moi. Eh ben merci, c'est incroyable, je reviendrai. Avec plaisir, madame. Bonne journée. Au revoir. Cet homme-là est à l'origine d'un des sons les plus connus de l'histoire du rap américain. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le médecin légiste dans NCIS. Tout le monde le voit comme un petit vieux et tout. Sans lui, il n'y aurait pas un des plus gros tubes de l'histoire. Tout le monde connaît, vous allez comprendre très vite. Avant d'être un acteur de série, dans les années 60, il était musicien. Et écoutez bien le son qu'il a fait. Il s'appelle David McCallum et le son s'appelle The Edge. Je vous mets l'extrait de suite. Donc, je pense que tout le monde a reconnu le son. Si vous n'avez pas reconnu, franchement, je vais même pas dire, c'est offensant si je dis ce que c'est. Mais ça, c'est le genre d'anecdote que vous pouvez sortir en soirée. C'est toujours très sympa. C'est toujours très sympa. Bonjour. Bonjour. C'est juste pour un balayage. Ouais, Karim va s'occuper de toi. Ça a été? Nickel. Merci. Super. Impeccable. Reviens quand tu veux, hein. Tiens. Excusez-moi, aujourd'hui, je jure, je m'énerve pas, mais est-ce qu'on peut parler des gens qui font des vocaux de plus d'1 minute, s'il vous plaît? Non, mais en fait, c'est quoi votre souci, là? Moi, j'ai pas compris. Parce que je savais pas qu'il fallait que je pose un RTT pour écouter ton histoire de merde. Alright. J'ai pas toute la vie devant moi, chouchou. J'ai déjà 22 balais. D'accord? Alors, si t'as une histoire à me raconter, bah, tu m'appelles! Et en plus de ça, y en a, ils font des vocaux de 10 minutes. Je les écoute 1x2, ça me prend déjà 5 minutes de mon temps. Sachez-le, je vous écoute pas réellement. Hein. Alors, soit tu m'écris un pavé, soit tu m'appelles, soit tu me demandes un rendez-vous, on prend un café. D'accord? Parce que moi, crois-moi, je vais pas passer 5 minutes de mon temps comme ça. Et surtout que ces gens-là, ils sont là, ils parlent doucement. Mais t'emmerdes pas? Non mais du coup, il fallait que je te raconte. Oh! Je suis bénévole, moi! J'ai des trucs à faire dans ma journée, en fait. Alors t'es mignonne, mais t'accélères. Et puis en plus, à chaque fois, c'est des histoires de merde. Enfin, je m'en fous de ce que tu me racontes, d'accord? C'est pas intéressant, right? Alors, par pitié, arrêtez de faire ça. Je vous écoute pas, en plus. Pourquoi quand Spider-Man ses sens ils sont en éveil de ouf, c'est Spider-Man, et moi quand mes sens ils sont en éveil de ouf, je suis autiste. Voilà. Pourquoi? Est-ce que j'ai le seum? Oui, j'ai le seum. Voilà. On sait d'où il est parti, le feu, au moins? Ah, bien sûr qu'on sait, mais bon, ils vont bien se garder de nous le dire, hein. Comment ça? T'as bien entendu parler de ce projet-là, de ce grand groupe qui voulait installer des panneaux photovoltaïques sur une énorme partie de la forêt? Ah oui. Bah, comme par hasard, le feu s'est déclenché pile à cet endroit-là. Mais attends, je comprends pas, c'était plutôt un beau projet, ça. Enfin, je veux dire, mettre des panneaux photovoltaïques pour générer de l'énergie, enfin, c'est bien. Ah ouais, tu trouves, toi? Bah, donc défricher toute une zone pour y installer des panneaux photovoltaïques pour créer de l'énergie et nous la revendre derrière, ça te... Oui, bah, jusque-là... Non, mais attends, le feu, là, qui c'est qui est en train de l'éteindre? Bah, les pompiers? Exactement. Et les pompiers, faut bien les payer, on est d'accord qu'ils risquent pas
pas leur vie pour rien. Bah oui, évidemment. Donc c'est nos impôts qui les payent. Oui, enfin moi je suis désolé, mais je suis super fier que mes impôts payent ces héros. Ah non mais bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est pas ça le problème. C'est quoi? Bah, si tu regardes mieux, qu'est-ce qu'on finance au final? Bah les pompiers. Écoute, la nature est détruite avec notre argent pour financer l'installation de panneaux photovoltaïques. Et l'énergie générée par ces panneaux photovoltaïques, on nous la revend derrière. Oui. Donc on finance pour produire de l'électricité, et cette électricité, derrière, on nous la fait payer. Ah putain. Et au risque de me répéter, mais ce qui a financé ce grand projet là, orchestré par ce grand groupe, c'est nos impôts. Donc c'est nos impôts qui ont détruit notre terre. Waouh. Donc déjà, rien que pour ça, on peut dire qu'ils se foutent royalement de notre gueule. Ouais, le mot est faible, ouais. Et le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a un brasier de l'enfer qui ravage toutes nos forêts et qui s'est déclenché précisément à l'endroit où voulait naître ce projet. La cause de ces incendies est donc pas du tout naturelle. Ah, mais ça, ils oseront jamais le dire. Le foutage de gueule commence à vraiment se voir dans ce pays, je trouve. Ah bah là, il est même sous-titré, hein. Eh les gars, si un jour vous sentez que vous êtes trop culottés, rappelez-vous que Nestlé est parti dans des pays à empoisonner des rivières. Ensuite, ils sont revenus pour vendre du lait en poudre qui n'est buvable qu'avec de l'eau potable. Et ensuite, ils sont revenus pour vendre de l'eau potable en bouteille. Et si vous pensez que c'est arrivé que dans le tiers-monde, eh ben c'est arrivé aussi en France. Merci le capitalisme. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me rend vraiment heureux, c'est que le compte principal de Nestlé a désactivé les commentaires parce qu'ils se font harceler. J'encourage pas au harcèlement, mais... Énorme, vous avez acheté des vieux téléphones vintage là, c'est le fixe de la maison. Ah oui. Oh. Bon, mamie, j'ai pas trouvé ta chaise. Là. Oui, tu m'as dit dans le jardin, mais jardin derrière, de devant, de gauche, droite, il y a des jardins partout là. Vous habitez chez Jean ou quoi? Non, me laisse tomber. Papy, dis-moi, quand tu m'as dit j'ai des réserves de bois toujours si jamais j'ai des amis qui passent à l'improviste pour faire un barbecue, t'as combien d'amis toi en tout là? Parce que là c'est pas une réserve, c'est une forêt quoi. 87 grammes, c'est tout? Mais il y a beaucoup plus que... Putain, c'est la date. C'est la date de péremption, mamie. C'est plus bon? Oui. Bah ça, quand tu l'as acheté, papa passait le brevet, donc... Comment ça, je vais où? Je vais chercher le fromage dans le frigo. Ah, c'est pas dans lui? C'est dans l'autre? Ah, pas dans celui-là non plus? Oh, c'est fou, ça vous êtes deux, il y a plus de frigo qu'à Auchan. Oh là là, toute cette bouffe. Mais ils ont annoncé une nouvelle pandémie? C'est au cas où. Au cas où quoi? On t'appelle pour aller sur Mars? Ah bah là, tu fais l'aller-retour sans problème, oui. Ah bah entre tout ce que t'as dans le cellier et dans le garage, je pense que tu peux même faire un crochet par Pluton, hein. Large. C'est une blague. Oh, mamie, pourquoi il y a 800 boîtes de jeux de société là? Nous, on a joué toujours aux deux mêmes trucs. Oh là là, mais vous avez combien de boules de pétanque là? Quand on n'est pas là, vous organisez des tournois officiels ou? Mais non, le nombre de chaussures. Mais vous avez combien de pieds? Vous avez des copines qui ont couché avec Patrick Bruel? Oui, ouais. Mais qui n'ont pas porté plainte. Il y a beaucoup de femmes qui à force d'entendre les hommes, le patriarcat, etc., ont envie de venger leur mère, leur grand-mère, leurs arrière-grand-mères et je ne sais quoi d'autre. Et alors, de temps en temps, ok, on s'est fait sauter, c'était pas terrible, c'était un peu, voire violent, ça nous a fait peut-être un peu mal. Et alors, c'est aussi ce qui fait qu'on se construit et qu'on devient une femme. Moi, je sais ce que c'est que de faire l'amour sans en avoir envie, puisque... je l'ai fait. La seule chose que je peux dire à ces femmes, c'est que malheureusement, c'est pas porter plainte qui va faire qu'on va se sentir mieux. Je pense qu'il faut travailler sur soi parce que ça parle toujours de nous. On peut avoir le sentiment d'avoir été victime, mais après il faut se responsabiliser. Et c'est dommage parce que je pense que le patriarcat était indispensable pour la survie de l'espèce. Les hommes allaient à la guerre, se faisaient tuer et nous... on se faisait mettre pour être enceinte et mettre au monde des enfants qui soit devenaient des femmes qui portaient des enfants, soit allaient se faire tuer à la guerre. Voilà. Mais parle-lui, ça va arranger la situation. Oh, ça a marché avec tes parents? Non, c'est tout. Cette chanson est une fable qui s'appelle le cirque. Toute ressemblance avec des événements existants ou ayant existé serait bien entendu totalement fortuite. Mesdames et messieurs, bienvenue au cirque. Veuillez prendre place et installez-vous confortablement. Le spectacle va commencer dans quelques instants. Cependant que leur pays brûle, dans le grand cirque gouvernant, tous les clowns font les ridicules, parlent beaucoup, brassent du vent. Or on sait que quand un vent souffle sur un grand feu qui tout dévore, ce n'est pas comme ça qu'on l'étouffe, au contraire on l'attise encore. Pendant ce temps-là les clowns tranquilles
bien loin du brasier destructeur, suivent ce proverbe imbécile qui dit loin des yeux, loin du cœur. J'espère que le spectacle vous plaît, c'est un régal. Les agriculteurs viennent aider ceux qui, au péril de leur vie, tentent d'éteindre le brasier sans les avions qui étaient promis. Une préfète et ses dévots leur somme de quitter les lieux. D'un côté il y a des héros et de l'autre il y a des fâcheux. Pendant ce temps-là les clowns tranquilles qui racolent des électeurs suivent ce proverbe imbécile qui dit loin des yeux, loin du cœur. C'est un véritable régal, on se régale. Les médias montrent les pompiers quand dans les rues on les caillasse, mais on ne voit pas à la télé quand c'est les flics qui les tabassent. Mes amis, gardez quelques braises dans un petit écrin au chaud et rendons-leur la politesse, soufflons dessus au chapiteau. Contemplons le cirque qui brûle et les clowns soudain concernés par ce grand feu qui les accule, supplie qu'on vienne les aider. Contemplons le cirque qui brûle et les clowns soudain consternés. Célébrons tous le crépuscule du cirque qui nous méprisait. J'espère que le spectacle vous a plu. Le cirque ferme définitivement ses portes. Nous espérons que vous avez tout de même passé une agréable soirée et nous vous souhaitons une belle nuit. Messieurs, dames les clowns, je ne vous dis pas au revoir. Qui peut accepter que le premier parti de France ne puisse pas se financer, être financé? Sincèrement, c'est totalement indécent. C'est inédit ce qui est en train de se passer là. Aucune banque française ne veut prêter de l'argent à Marine Le Pen pour financer sa campagne à l'élection présidentielle. Et selon le RN, c'est parce que toutes les banques sont contre eux. Leur décision serait idéologique. Donc selon eux, ce serait antidémocratique que le gouvernement n'intervienne pas pour les aider à négocier avec les banques. Sauf que si les banques françaises veulent pas prêter à Marine Le Pen, c'est pas parce qu'elles refusent de financer des racistes et des climato-sceptiques, mais bien parce que le RN est de loin le parti le plus endetté de France et que ses finances sont très mal gérées. Les banques ont tout simplement pas envie de financer un prêt qui sera peut-être jamais remboursé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection générale des finances dans un rapport de 2017 et le médiateur du crédit aux candidats dans un rapport de 2022. Selon ces rapports, le refus des banques de prêter au RN n'est pas une décision idéologique, mais bien un calcul économique. Parce que la situation financière du RN est fragile et que l'histoire des relations financières du parti lui nuit encore. Ça peut paraître logique qu'une banque n'ait pas envie de prêter à un parti qui vient seulement de finir de rembourser 3,5 millions d'euros de dommages et intérêts au Parlement européen. On pourrait aussi citer la fermeture des comptes du parti par la Société Générale en 2017, ou la condamnation définitive pour escroquerie et détournement de fonds dans l'affaire des kits de campagne en 2024. Certes, Marine Le Pen est une candidate de premier plan, mais il n'y a pas de droit au crédit dans l'ordre juridique français. Autrement dit, Marine Le Pen a bien le droit d'être candidate, mais rien n'oblige les banques à lui faire crédit. Le problème, c'est que là, elle est dans une impasse. Pour ses 3 campagnes précédentes, les banques françaises avaient déjà refusé de lui prêter, donc elle était allée se financer à l'étranger, en Russie, aux Émirats Arabes Unis et en Hongrie. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus son pote Viktor Orban qui gouverne la Hongrie, donc elle peut difficilement se financer là-bas. Et elle peut plus emprunter à des banques en dehors de l'Union européenne parce que la loi l'interdit. Donc le RN a décidé de demander au gouvernement d'intervenir en sa faveur auprès des banques françaises. Et le Premier ministre Sébastien Lecornu a accepté. Selon Le Monde, il envisage de créer un collectif bancaire avec 6 grandes banques françaises. Évidemment, les banques demandent une garantie. Donc de façon totalement inédite, l'État pourrait se porter garant du prêt de financement de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Le gouvernement peut pas faire de favoritisme, donc si l'État se porte garant pour elle, potentiellement il va devoir se porter garant pour tous les autres. Pourtant, il y aurait d'autres possibilités. Dans le cas de Marine Le Pen, les élus du RN pourraient par exemple mobiliser leur fortune personnelle. Ils pourraient aussi faire un appel aux dons. Mais selon Abel François, qui est professeur d'économie politique à Sciences Po Strasbourg, ça demanderait des moyens humains et financiers que peu de partis aujourd'hui sont prêts à investir dans une campagne, alors même que c'est une stratégie électorale particulièrement efficace parce que les personnes qui font un don sont plus enclines à aller voter. Pour ce qui est de garantir le prêt de Marine Le Pen, le gouvernement envisage de déposer un article dans le projet de loi de finances qui est généralement adopté en décembre. On développe tous ces aspects dans un article qui est disponible sur notre site internet.
This thing is amazing. To see the full video, check out my YouTube channel, Mathias Krantz. Dunkerque, hiver 2050. Yves est toujours persuadé que le réchauffement climatique n'existe pas. Bah, la première fois que j'ai vu des palmiers ici, j'étais un peu surpris. Mais il y a longtemps, il y avait bien les dinosaures. La vie suit son cours. Vous avez déjà vu un T-Rex dans le Nord-Pas-de-Calais? À part ma femme? Non, mais elles ont juste besoin d'un peu d'eau, là. Francis, tu peux me prêter ton chameau demain? Je dois traverser le désert de Normandie. Ça sent la moitié cramée, non? 53 degrés aujourd'hui. Bah, vous savez, une fois en 1859, il a fait 37, hein. C'est les cycles. Ça va aller. En fait, ça n'allait pas. Non, mais t'es en train de me dire que quand tu vas acheter ton pain à la boulangerie, tu réfléchis avant à ce que tu vas dire à la boulangère? Bah oui. Gros, je suis dans la file et je m'entraîne un peu mentalement. Une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Tu t'entraînes? Mais tu t'entraînes à quoi? Bah je m'entraîne à ce que je vais dire à haute voix, tu vois, parce que genre moi je me parle toute la journée toute seule dans ma tête. Et après quand faut que ça sorte à haute voix, j'ai peur de dire une connerie, d'être gênante, enfin je sais pas, tu vois. Genre j'ai tout le temps ce réflexe avant d'avoir n'importe quelle interaction, hein. Je réfléchis un minimum à ce que je vais dire et plus c'est précis, mieux c'est. Genre si je passe un coup de fil, alors là laisse tomber, je réfléchis pendant des heures. Comme ça là j'ai le temps de bien préparer ce que je vais dire. Non mais t'as un exemple par exemple de coup de fil, à quel moment tu réfléchis avant d'appeler quelqu'un? Bah genre quand il faut réserver. Une table? Bah oui, par exemple s'il faut réserver un resto, genre dans ma tête je vais dire oui bonjour, ce serait pour réserver une table à 19h pour 4 personnes. Et je me le répète quelques fois dans ma tête. C'est pour ça que je le fais jamais et que quand tu me prends au dernier moment, on me dire ah tu peux réserver le resto, je te dis non vas-y fais-le. Parce que j'ai pas le temps de réfléchir avant. Je pense qu'il y a plein de gens qui font ça. Hein. Par exemple là ce matin je suis allée chez le médecin. Ouais. Et bah j'avais réfléchi depuis 24 heures je pense à ce que j'allais lui dire. Quoi? Oui. Mais ça doit te prendre une charge mentale mais horrible. Ouais. Ça doit être énorme. Ouais. Mais attends, rassure-moi. Attends, parce que là j'ai une vraie question. Tu prépares pas ce que tu vas dire avec moi? Ça dépend pourquoi. Si j'ai un truc à dire qui sort de nos conversations ordinaires ou dont on n'a jamais abordé, alors les sujets commencent à se raréfier après 8 ans, mais si j'ai un truc à te dire que je sais pas, j'ose pas trop te dire, ça va vraiment, je vais beaucoup y réfléchir avant. Mais t'as des sujets encore que t'oses pas trop me dire? Non, parce que là ça devient de plus en plus croustillant. Et pourquoi je fais pas d'enfant? Parce que je deviendrai un parent malveillant. Les parents qui sont en mode tu partages avec tes copains, tu partages pas avec tes copains, c'est moi qui ai payé. Partage que dalle, ils ont des parents les autres. Bon ben voilà, ben les autres ils leur payent des trucs. Si jamais on t'embête, tu viens voir un adulte, hein. Si jamais on t'embête, tu mets ta couche dans son cartable et tu sautes dessus. Attends la récré, tu prends ce même cartable et tu lui enfonces sur la tête. Ça peut pas bien se passer. Déjà, j'étais moi-même un enfant maléfique. C'est une histoire vraie, mais j'ai fait pleurer ma classe de maternelle parce que je leur ai tous expliqué que le Père Noël existait pas. À l'époque, cette histoire est partie loin. Il y a des parents d'élèves, d'autres élèves de la classe qui sont venus voir ma mère. En mode oui, quand même, Rodolphe a expliqué à ma fille que le Père Noël existait pas. Et ma mère, dans sa grande délicatesse, leur a répondu bah en même temps, enfin vous êtes surpris, vous saviez pas non plus. Chez nous, le dédain est générationnel. Voilà, chacun son talent. Écoutez, c'est comme ça. J'étais maléfique mais gros, ce qui normalement sont deux archétypes d'enfants qui doivent pas se rencontrer. En gros, je peux ne pas être très cordial, mais si tu me donnes ta pâte de fruits, c'est ok. C'était bon les pâtes de fruits. Où sont passées les pâtes de fruits? Est-ce que quelqu'un a vu une pâte de fruits ces 15 dernières années? C'est sûr, j'en ferai un bébé mesquin. Il volerait les goûters des autres à la crèche. Il deviendrait à la fois obèse et méchant, un peu comme Jabba the Hutt dans Star Wars. Je peux pas être un bon parent. Si on m'appelle au collège ou au lycée et qu'on me dit il faut que vous veniez, votre fils a fait pleurer un autre enfant. Bah, le problème c'est que si la punchline est bonne, je le punis pas. Je le punis pas. Il a été bon, il a été meilleur, je le punis pas. Par contre, s'il me répond à moi, j'annule purement et simplement son existence, bien évidemment. Et je pense que je peux pas avoir un fils parce que l'existence d'un deuxième mini-moi ferait sauter le cœur de ma copine. Elle a déjà beaucoup de mal à me supporter. Si elle a la même chose en plus aigu et en écho à chaque fois, non, ça va pas tenir. La curiosité, c'est une chose magnifique. Je dirais même qu'en maintes circonstances, c'est à la fois louable et souhaitable. Grâce à la curiosité, nous en sommes ici. Grâce à la curiosité, nous sommes les explorateurs de l'inexploré. Je dirais même que c'est grâce à la curiosité que je me suis intéressé à la communication et que je suis aujourd'hui le maître de communication à bord de ce vaisseau. Et j'en suis fier. Cependant, chez certaines personnes, la curiosité manque de cadre. Et je dirais même qu'il lui manque ce cadre essentiel qui est celui du respect des uns et des autres, tant au niveau de la personne qu'au niveau du travail d'autrui, par exemple. Toi qui es le chef cuisinier à bord de ce vaisseau, et tu en es fier, je n'irai jamais fouiller dans tes tiroirs, fouiller dans tes casseroles, non, jamais. Jamais. C'est la raison pour laquelle j'ai été surpris de te voir en train de chipoter à mes boutons. Parce que ta curiosité, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé un message de détresse à 2 chasseurs de la République. 2 chasseurs, les gros vaisseaux qui vont vite et qui consomment beaucoup. Et ils consomment tellement d'ailleurs que lorsqu'on les appelle pour rien, il faut payer. Qui c'est qui va payer? C'est toi? C'est le capitaine? Non, c'est moi.
Parce que je suis le responsable de la communication à bord de ce vaisseau, et j'en suis fier. Pour pallier ce problème, j'ai été insulter les colonies d'à côté, qui vont venir bientôt nous attaquer. On va peut-être y passer. Toi? Moi? Je sais pas. Mais au moins, ça règle le problème. On n'aura pas appelé les chasseurs pour rien. Un problème, une solution. Problème, une solution. La prochaine fois que je te vois en train de toucher à mes boutons, je te jette en dehors du vaisseau. Un problème, une solution. Et je sais comment le faire sans que personne ne s'en rende compte. Même toi, tu sauras pas avant que ce soit arrivé. On va chercher les flingues? Allez. Bonsoir. Maintenant que j'ai votre attention, j'aimerais que vous lisiez ce petit commentaire. Là, je vous le laisse. C'est cadeau. Un plaisir. Je vais vous expliquer le contexte. Du coup, c'est une créatrice de contenu qui a mis une vidéo en demandant, voilà, qu'elle citait une des pires dingueries que votre ex ait pu vous faire. Donc tout naturellement, je dois pas chercher bien longtemps dans ma tête pour trouver une dinguerie qu'a faite mon ex. En vrai, genre, j'en avais peut-être 10 en tête, mais j'en ai choisi une parmi ces 10 parce que sinon on n'en a pas fini. Et donc en gros, je raconte que mon ex avait un compte Snapchat où il se faisait passer pour une fille lesbienne pour draguer d'autres filles lesbiennes. Et pour ce faire, il a utilisé mes nudes, mes photos, et mon visage aussi, pas que mes photos nues. Hein. Voilà. Le fou du bus, hein, voilà, jusqu'au bout. Et donc du coup, on a ce gros con hein, qui me dit « Du coup, tout le monde sait que tu nudes. » Et alors? Mais moi surtout, ce qui me rend dingue, c'est que ce genre de mecs, c'est les premiers à demander des nudes aux meufs. C'est comme les mecs qui insultent les actrices porno, c'est les premiers à consommer. Donc en vrai de vrai, mec, franchement, je te souhaite d'aller te faire foutre et vraiment mais la prochaine fois de fermer ta gueule, quoi. Allez, baisse ta mère. En tant que chef d'entreprise, je vais voter la France insoumise aux prochaines élections. Alors tu vas me dire, putain mais c'est hyper contre-intuitif, enfin je veux dire, t'es chef d'entreprise, pourquoi tu vas voter ça? Tout simplement parce que j'ai besoin de consommateurs. Et si tout le monde est pauvre, plus personne va acheter des produits. Et c'est pas les 1% les plus riches ou des gens extrêmement pauvres qui vont acheter mes produits. Donc pour moi, c'est plutôt avantageux d'avoir les infirmières avec un salaire normal, les médecins, les pompiers, tous ces gens-là de l'administration avec un salaire normal et décent, tout simplement parce que ça va multiplier le nombre de mes consommateurs. Parce qu'après, t'as des gens comme Bernard Arnault, les Bolloré et compagnie, qui vont te dire « Ah bah oui, mais la fast fashion, c'est horrible, les gens achètent plus français, machin et tout. » Normal! Tu les as tous appauvris. Donc, désolé de le dire, mais honnêtement, il y a des gens comme Louis Boyard, Aurore Laluc, regarde leurs vidéos et dis-moi que t'es pas d'accord avec eux. Et au final, tu te rends compte que la droite et l'extrême droite, quand ils te balancent des trucs et des discours, c'est que basé sur des fake news. Alors, je comprends leur mécanique parce qu'ils se disent que Trump a été élu comme ça, donc ils se disent qu'ils vont pouvoir faire la même chose. Le problème pour eux, c'est qu'en France, on n'est pas aussi idiot qu'ils le pensent. Et comme ça va être le cirque médiatique dans pas très longtemps, je regarde surtout les actes plutôt que les paroles. Et je peux te dire un truc, c'est qu'aux prochaines élections, même en tant que chef d'entreprise capitaliste, je vais voter à gauche. Le vrai problème n'est pas dans les raisons économiques, parce que les raisons économiques feraient que toi, en tant que chef d'entreprise, t'as envie d'avoir plus de clients. Et honnêtement, je me fous de dépenser plus en charges sociales si ça me permet d'avoir un taux de rentabilité 2 fois plus élevé. Finalement, je pense que le vrai problème, c'est plutôt juste une histoire de couleur de peau. Tu veux que je te dise? Je pense que c'est vraiment ça le vrai problème. Parce que, vu que les arguments économiques vont en faveur de la France insoumise, pour un entrepreneur comme moi, et Dieu sait que je suis capitaliste, mais là honnêtement, je suis en train de me dire que finalement ce serait la solution à tous mes problèmes. Alors je sais qu'une marque ne devrait pas prendre parti, etc. Je sais que je vais perdre encore 10 000 followers et tout. Mais j'en ai rien à foutre. Parce que aimer son prochain sans condition, c'est ce que j'ai appris durant mes écoles en internat jésuite et catholique. Et c'est pas du tout ce que nous racontent ceux qui essayent de te vendre tout et n'importe quoi, basé sur la haine de l'autre. J'embrasse mes frères musulmans, j'embrasse mes frères juifs, et faites super attention à ceux qui essayent de nous séparer. Le gouvernement français savait que Nestlé était en train d'empoisonner et de détruire les nappes phréatiques françaises. Et vous savez ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont appris tout ça? Ils ont étouffé l'affaire. Et vous savez pourquoi ils ont étouffé l'affaire? Je vais retourner la question autrement. Est-ce que vous savez comment Emmanuel Macron a eu son surnom de Mozart de la finance? Il a acquis ce surnom en aidant Nestlé à acquérir Pfizer Nutrition. On a laissé une personne qui a travaillé pour la pire compagnie du monde être à la tête de l'État. Et lorsqu'il a été à la tête de l'État, il a continué à travailler pour les mêmes intérêts de cette même compagnie. Et c'est pour ça que Nestlé est devenu intouchable dans ce pays. Passez une bonne journée.
POV, je demande à ma cousine de faire la petite voix dans ma tête. Cher journal, virgule. Derrière mes vidéos féministes, girls, femmes fortes et indépendantes, on me dit qu'il existe une légère contradiction. Le monde virtuel pense que je suis une femme d'avis tranché, qui sait où elle va et n'accorde pas sa confiance au premier venu. Il est vrai que, sur les 5 derniers mecs à qui j'ai parlé, 4 étaient censés être l'amour de ma vie. Le 5e, j'attends encore qu'il me réponde. Pourtant, c'est bien de mon ex dont je parle tous les jours. En m'imaginant encore la bague au doigt. Plot twist, la reconquête n'a pas abouti. Et je vais peut-être pouvoir commencer mon deuil de la relation 2 ans après la rupture. Chacun son rythme. Soit. Mes proches disent de moi que je suis intense. Pourtant, je ne comprends pas. J'ai déjà changé 5 fois de couleur de cheveux, failli perdre la vue. En faisant mes extensions de cils moi-même, bloquer puis débloquer la même personne suffisamment de fois pour mériter une carte de fidélité. Et puis, franchement, si j'ai créé un faux scénario dans ma tête où il revient, me demande en mariage devant nos familles et où on appelle notre fils Noah, est-ce que ça fait vraiment de moi quelqu'un d'intense? Je préfère le terme investi émotionnellement. Bref, à demain, journal. Je peux pas te croire! Qu'est-ce que C'était givré. Alors là, tu pourras demander à n'importe qui dans le monde. Quand ils entendront ce riff de guitare, ils penseront forcément à... George Benson, bien évidemment. Sauf nous, les Français, on fait les choses différemment. On entend je m'appelle Brice, je suis bienvenue, je suis surfeur winner, ascendant snowboarder, je suis le roi de la glisse, pas besoin de notice. Sur les autres surfaces, je suis le roi de la casse. Présentation des amis de chacun dans un couple. Vous savez que les mecs, on a double pression en vrai. Parce que toi, tu vas me présenter tes potes avant de me juger, ok? Et moi, je vais te présenter mes potes, et toi, tu vas les juger eux. C'est pour ça, parfois, il y a des meufs, elles disent « Ouais, je comprends pas, tu présentes pas ta bande de potes, tu me caches. » C'est eux que je cache, en fait. Eux, ils peuvent faire des dingueries, eux, tu te rends pas compte. Eux, ils vont jamais te juger, hein. D'ailleurs, carrément, je vais me dire un truc, voilà. Si tu me présentes à ta bande de copines, le soir, vous allez, dans votre groupe WhatsApp, parler de moi, ce que vous en avez pensé et tout, d'accord? Voilà. Moi, je présente ma meuf à mes potes, le soir, je leur dis « Alors, ma meuf, vous l'avez trouvée comment ?» Ah, il y avait ta meuf à toi. Ah ouais. Ouais, c'était laquelle? Bah, c'était la seule meuf. Oh, y a quoi qui tourne par an dans vos têtes, les femmes, sur les sites de rencontres? Ouf, ça commence bien. Donc voilà, j'ai eu ma séparation, j'ai travaillé sur moi pendant 2 ans et là j'ai décidé de me remettre sur le marché. T'as travaillé sur toi? J'ai fait donc un profil sur Tinder, Facebook Rencontres, carré, des belles photos, une bonne bio, tout ce qu'il faut. Très bien ça. Cool, j'ai eu des bons petits matchs là avec des femmes franchement qui me plaisent, le profil il a bien marché. Top. Bon, maintenant on va parler. Ah. Donc j'ai regardé leur bio, j'ai pris un peu le temps, et ensuite j'ai envoyé un petit message d'accroche sans trop me prendre la tête, histoire d'enclencher la discussion. Parfait. Et si tu te démarques avec un petit peu d'originalité, tu gagnes des points. Et là, donc moi je prends le temps de vous écrire, et vous me répondez avec 3 pauvres mots, comme si tout vous était dû, mais c'est une dinguerie. Ouais, alors c'est pas parce que toi tu as mis de l'effort dans ta phrase d'accroche qu'on te doit quoi que ce soit en retour. Ravale ton somme et supprime le match. Il y a une phrase que je dis tout le temps depuis quelques temps, c'est ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de choix que vous avez beaucoup de choix de qualité. Et c'est toi le choix de qualité? Avec tout le respect que je vous dois, allez vous faire foutre. Oula, mais c'est monté vite. Ensuite, on s'envoie 2-3 messages. Bien sûr, vous parlez que de vous. Hein. Vous cherchez à aucun moment vous intéresser à moi, ne serait-ce qu'une minute. Hein. Comme si vous étiez des petites princesses et comme je dis tout à l'heure, comme si vous pensiez que tout vous était dû. Ouais, phrase d'incel un peu. Hein. Ne vous étonnez surtout pas si vous êtes seul. Mais elles sont pas seules, elles sont juste sans toi. Donc, maman de 2 enfants, fumeuse, papa absent machin, donc ressenti envers votre ex. Oulala, drapeau rouge, oula. Moi aussi, je vois un drapeau rouge, mais pas planté au même endroit. Ah oui, c'est à prendre ou à laisser. Comment ça, c'est à prendre ou à laisser? Faut redescendre d'un étage, hein. C'est-à-dire que si elle a des enfants, oui, c'est à prendre ou à laisser. Elle va pas les abandonner pour toi, aussi charmant sois-tu. Donc, vous êtes dans une situation de merde, et c'est à moi d'avoir de l'empathie. Tu peux avoir de l'empathie pour n'importe qui est dans une situation de merde. Hein. Et dès les premières minutes de la discussion, de la relation, directement d'être un bon beau-père, mais vous avez craqué. Comment tu as travaillé sur toi exactement? Vous pensez être en situation de force, mais c'est tout l'inverse. Redescendez sur terre. Ouais, tu t'es fait recaler par une mère célibataire, quoi. Il y a des mecs qui vont venir. Je suis désolé, je vais encore être cru. Ils vont juste vous sauter, ou il y a d'autres mecs, ça va être les nice guys, les bolos orbiteurs qui vont être vers vous, et ces mecs-là, vous les voulez pas. Ouf, la phrase d'une seule. Les fameux nice guys, qui sont pas si nice. C'est ce que je comprends pas. Moi, je prends grave soin de moi, vous avez vu, je suis pas un mec con. Je
suis quand même relativement intelligent, j'ai un boulot, j'ai des projets, je fume pas, je fais gaffe à ma consommation d'alcool, je fais gaffe à mon alimentation, à tout. Je suis un mec carré, discipliné, mais cool aussi qui sait s'amuser. En vérité, je coche à peu près toutes les bonnes cases. Attends, je réfléchis à ce qui pourrait ne pas aller. Non. Non, je vois rien. Mystère. Donc pourquoi je devrais faire des courbettes pour des meufs qui font que des choix de merde? Parce que bien sûr, le bon choix, c'est toi, hein. Et en plus, qu'est-ce que vous avez à m'offrir finalement? C'est moi qui ai le plus à offrir dans l'histoire. Oui. Alors pourquoi vous vous sentez en position de force? Oui, tu t'es fait recaler. Et au final, je me demande, en fait, la plupart, à part votre physique, vous avez quoi? Ouf. Parce que moi, en fait, je devrais direct être un petit chien-chien, parce que vous êtes jolie. Il y en a plein des femmes qui sont jolies. Oui, mais est-ce qu'il y en a qui s'intéressent à toi? Moi, il y a pas de souci. Je veux bien faire des efforts, hein. Je suis ouvert. C'est pas ce qui ressort de ouf dans ta vidéo. Mais faut qu'il y ait une réciprocité derrière. Parce que la petite maman qui a souffert, qui veut plus ci, qui veut plus ça, qui veut que je sois comme ça, qui veut un homme qui lui convienne à 100%. Eh, c'est bon, hein, on arrête là. Oui, tu t'es fait recaler par une mère célibataire. On a compris. Voilà, moi j'en parle, hein, je suis pas frustré. Je suis heureux dans ma vie tout seul, et puis si je dois rencontrer quelqu'un, bah ça se fera. Ou pas. Et je pense que là je le mérite. Ou pas. Et comme j'ai dit, il y a pas de souci. Je pense que il y a encore plein de gens normaux sur cette planète. Donc après c'est bien les meufs comme ça qui réagissent comme ça. Ben moi ça me permet de faire le tri. Ça me permet de faire le tri rapidement. T'es sûr que c'est toi qui fais le tri? C'est vous qui perdez quelque chose.